Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fitness Mentor, la chaîne qui muscle vos esprits et vos corps. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 facteurs clés pour booster votre business de personal trainer. J'ai pris des notes là pour rien oublier de vous partager. Donc, le premier point, c'est d'avoir une vision claire et un plan précis. Ça veut dire quoi d'avoir une vision claire? Par exemple, au début, quand j'ai commencé comme personal trainer indépendant, j'avais comme vision d'avoir 20 à 30 séances de coaching par semaine et puis d'avoir mon business de personal trainer sur Internet. Ça, c'était la vision que j'avais à l'époque. Après, il a fallu passer à un plan d'action. Donc, j'ai commencé à faire mes cartes de visite, j'ai commencé à me mettre comme objectif quotidien de démarcher 5 personnes par jour pour offrir vos séances. Donc ça, c'est un objectif dans un plan d'action qu'on peut se fixer. Et puis, je me suis fixé comme objectif d'obtenir, par exemple, la première année, 40 000 ou 50 000 francs de chiffre d'affaires. Alors, on arrive au point 2. Soyez magnétique. Ça veut dire quoi d'être magnétique? Ça veut dire d'être souriant. Ça veut dire de parler avec de l'énergie, d'utiliser des mots énergiques. Ça veut dire que si vous parlez de vitalité, vous devez vivre cette vitalité. Si vous parlez de renforcement musculaire, vous devez avoir un corps qui soit à l'image de ce que vous exprimez. Soyez magnétique pour que les gens aient envie de venir vers vous. Okay? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'avoir un marketing puissant. Dans notre business de personal trainer, le marketing le plus puissant, c'est le bouche à oreille. Comment on va pouvoir utiliser le bouche à oreille? C'est très simple de nos jours avec les réseaux sociaux. La preuve sociale est absolument extraordinaire. Faites des photos avant, après de vos clients. Filmez des témoignages. Partagez ces témoignages sur les réseaux sociaux. C'est pour moi le meilleur marketing que vous puissiez avoir. Après, il y a toute la structure au niveau de votre site internet à mettre en place pour que les gens puissent vous joindre. Et ça, c'est autre chose. Le quatrième point, c'est d'innover. Quand on est un personal trainer qui est passionné, on va sans arrêt se former. On va voir ce que font les autres. On va voir ce que font les meilleurs. On s'inspire des meilleurs. On essaie de faire les choses qui fonctionnent ailleurs, par exemple dans un autre domaine, pour les retranscrire dans notre sphère d'activité de personal trainer. On essaie d'innover nos séances de coaching en faisant en sorte que les gens vivent une véritable expérience dans votre séance de coaching. Un personal trainer, ce n'est pas quelqu'un qui va compter 1, allez encore 4, 2, 3, 4. Non, c'est quelqu'un qui va faire vivre une expérience à une personne. Par exemple, si vous avez un client qui vient vous voir pendant une séance, mettez-lui des gants de boxe, faites-le imaginer qu'il était sur un ring de boxe par exemple, et faites-lui vivre l'expérience avec de la musique ou des choses comme ça, pour que le client vive une véritable expérience de ouf avec vos séances, et comme ça vous allez être différent de la concurrence. Dans l'innovation permanente, j'aimerais partager encore avec vous un point qui pour moi est essentiel. Quand vous parlez d'un prix à un client, par exemple, je vais dans un fitness et je dis voilà, salut, c'est Thierry, je suis personal trainer ici, ça coûte 129 francs. Dans la perception du client, 129 francs c'est cher. C'est pourquoi vous devez donner avant de recevoir. Ça veut dire quoi? Offrez des séances pour que le client puisse ressentir la différence entre le personal training et un entraînement tout seul. Posez-lui des questions pour qu'il prenne conscience que sans vous, ça sera beaucoup plus difficile à obtenir le résultat. Il y a des questions clés qu'on vous a partagées lors d'une ancienne vidéo que vous pouvez utiliser pour connaître vos clients, pour connaître où sont les douleurs et pour pouvoir faire en sorte que votre client s'aperçoive que ces douleurs seront forcément diminuées grâce au travail que vous allez effectuer ensemble. Donc utilisez le pouvoir des questions, c'est ultra important. Pour avoir des bonnes réponses de vos clients, utilisez les bonnes questions et surtout pratiquez l'écoute active. Dans un premier entretien avec un client, vous devez écouter quels sont ses besoins, quelles sont ses envies et où il veut aller. Et en fonction de ça, vous allez durant la séance booster, la séance d'essai, lui proposer un suivi qui va répondre à sa demande. Et à la fin, quand on va passer à table pour parler de tout ce qui est administratif, le prix ne sera plus un problème. Vous devez toujours ajouter de la valeur pour qu'en fait le prix ne soit plus un problème, mais que dans ce prix, les clients retrouvent beaucoup de valeur. Le cinquième point, c'est les finances et la comptabilité. Une des erreurs que la majorité des personal trainers font, c'est qu'ils veulent tout faire tout seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent faire la comptabilité tout seul, ils veulent faire le marketing tout seul, ils veulent faire le site internet tout seul. Ils veulent tout faire tout seul. À partir du moment où vous faites tout seul, vous ralentissez votre productivité. Focalisez-vous là où vous êtes fort et où vous êtes rentable. Ce que nous on sait faire en tant que personal trainer, c'est entraîner les gens pour qu'ils aient des résultats. Et c'est là, dans ce domaine-là, qu'on va entrer du cash. On n'est pas des comptables, on n'est pas des fiduciaires,
on n'est pas des pros en marketing. Pour ça, il faut s'entourer de personnes pour pouvoir faire en sorte que votre business grandisse. Après, d'avoir une structure, une base solide au niveau financier, au niveau de la comptabilité, c'est hyper important parce que beaucoup de personal trainers arrêtent leur carrière de personal training parce qu'ils n'ont pas été assez carrés justement dans leur structure financière. Par exemple, si ici un contrat à 3 4 000 euros, le personal trainer va dépenser tout cet argent et après il se retrouve en train à faire des séances sans encaisser d'argent. Ça demande une structure saine et solide si vous voulez pouvoir grandir dans le métier du personal training. Managez votre temps. La première personne que vous devez manager, c'est vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est indépendant, on doit se lever le matin, on doit se motiver, on doit faire en sorte d'avoir des actions positives qui vont dans la direction de notre but final. On doit se manager nous-mêmes. C'est hyper important d'être discipliné et de continuer à persévérer jusqu'à ce que vous ayez atteint l'objectif que vous avez au départ. Une fois que cet objectif est atteint, pensez à autre chose pour aller plus loin. Mais pensez pas à quelque chose d'énorme que votre esprit va penser impossible d'obtenir. Chaque fois que vous avez un objectif, vous devez pouvoir y croire et il doit être suffisamment grand pour vous motiver. Voilà, c'était Thierry Darblay pour Fitness Mentor, la chaîne qui muscle vos esprits et vos corps. À très bientôt. Bye bye.